Nous ouvrons ce journal avec les élections présidentielles en Ouganda. Le pays organisera ses élections le jeudi 18 février et à l'approche du vote, les milieux d'affaires locaux espèrent que les dirigeants amélioreront l'environnement économique du pays. Jane Mugabe est la gérante d'un restaurant depuis plus d'une décennie. Elle y prépare des plats de légumes locaux. Et depuis, sa clientèle a grandi et maintenant compte plus de 150 clients qui y déjeunent tous les jours. En 1998, la nourriture était bon marché, le loyer était abordable et les frais de transport étaient peu élevés. Maintenant, c'est différent. La baisse de l'approvisionnement de denrées alimentaires sur le marché, couplée de coûts élevés d'électricité et du carburant, ont entraîné l'augmentation des coûts relatifs à la conduite des affaires. L'une des principales raisons de la constante hausse des coûts de production est une monnaie locale faible qui se traduit par des coûts d'importation de matières premières plus importants. Si je vends des ordinateurs et n'en retire aucun profit, cela veut dire que je ne serai pas en mesure de payer mon loyer, ni mes frais de transport. Je ne pourrai donc pas vivre la vie que je souhaite. Les Ougandais voteront pour leur prochain président le 18 février. Et les entrepreneurs locaux espèrent que le nouveau gouvernement appliquera de meilleures politiques économiques. Quiconque sera le prochain président devra s'attaquer au problème des impôts, particulièrement aux impôts des entreprises trop élevés. Il nous est difficile de joindre les deux bouts. Selon les experts, les prochaines élections ougandaises pèsent déjà négativement sur les sentiments des investisseurs. Cependant, pour Jane Mugabe et son restaurant au centre-ville, l'espoir de voir grandir son entreprise repose entièrement sur le résultat des élections et sur les moyens de résoudre ses préoccupations par le nouveau gouvernement.